Je vais vomir un coup et je reviens pour le concept d'après. Salut tout le monde, c'est Papy, bienvenue sur ma clé 12. Alors aujourd'hui on va se retrouver sur un nouveau format qu'on va tester, un format que vous connaissez déjà tous sur YouTube, c'est le format réaction. Le truc est simple, en fait on m'a fait une petite sélection de voitures faites par Anthony et Louis, nos deux stagiaires. Je pourrais avoir un café d'ailleurs les gars? Allez! Bon, ils sont pas stagiaires, mais ils font du très bon café. Placement de produit. Donc on va essayer ce nouveau format, vous nous direz si ça vous plaît, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre des suggestions d'autres vidéos sur d'autres sujets ou pour que ce soit mieux présenté, soit par exemple par Théo ou Guillaume ou d'autres membres de l'équipe. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, de toute façon on les lit pas, donc ça fera pareil. Et puis c'est le truc un peu habituel, hein, donc on a un Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche et tutti quanti, hein. Ça nous aide beaucoup et ça nous fait vachement plaisir, on dort vachement mieux. Donc aujourd'hui pour ce premier réaction, on a un thème alors que je découvre avec vous, c'est l'horreur des concept cars. Et bah c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Alors, je vois un petit point jaune sur le capot, donc je me dis que ça doit être une Ferrari, que je connais pas parce qu'elle est pas sortie dans la rue, donc j'imagine, ouais, donc ça doit être un concept, de toute façon, parce que la thématique c'est les concepts. Il y a des phares escamotables, des trucs un peu dessinés à l'équerre, des pare-chocs un peu à stries. Ça doit dater un peu genre des années, je sais pas, 70-80. Parce qu'en plus, ouais, t'as des trucs très taillés à la serpe, un arrière un peu comme ça. Ouais, les pare-chocs là avec les deux clignotants de chaque côté, ça fait bien années 80 quand même aussi. Ça dessine un peu une sorte de bouche, genre avec les phares escamotables, là, le truc, ça fait... Il y a une grenouille. On dirait un peu une grenouille Ferrari quand même, on va se calmer. Petit détail, oui, sur les passages de roues à l'arrière, en fait, qui sont biseautés. Je sais qu'il y avait un designer qui faisait ça. De toute façon, ça doit être soit Burton, soit Giugiaro, voilà, mais un des deux, voilà, je me rappelle plus. Et bah voilà, 308 GT Rainbow, bah écoutez... Je connaissais pas. Bah, Ferrari qui est jamais sorti, dessiné par Burton, qui a un peu un style un peu néo-futuriste. Ouais, ok. Oui, côté un peu cyberpunk 78 là. Ouais, même okay. Miami Vice si on veut. Allez, voiture suivante. Oh putain. Bon, toujours pareil, hein, au début, tu vas chercher le logo, hein, tu vas voir ce que c'est. Donc, une Citroën, j'ai l'impression, ouais, concept Citroën. Ça me dit quelque chose, je me souviens, en fait, à l'intérieur, au niveau du tableau de bord, un tableau de bord donc très rond avec cette colonne qui intègre tous les compteurs, je crois, et le volant qui est très très rond dedans, 3 places. On dirait un peu l'époque où ils faisaient des concepts, genre la recherche de l'aérodynamisme à tout prix, quoi. Moi j'aimais bien ce côté un peu bulle, ultra vitré, c'est le truc où t'as quasiment pas de tôle, voilà, le truc est plutôt sympa. C'est marrant de se dire que le truc, t'as l'impression qu'il fait vraiment 2 mètres de large et 50 cm au niveau du plafond. Ça... Karine, ah Karine, t'imagines la Citroën Karine, le truc qui a derrière, je voudrais parler au manager. Ça fait un peu SM le devant, non? C'est pas une SM? Tu veux dire du cuir? Non mais les phares. Ouais, c'est ça, en fait t'as le truc quasiment bandeau quoi, voilà devant, mais ouais, il y a un peu de la SM. Ouais. Et il y a la légende qui raconte qu'il y en a une seule qui a été produite mais qu'elle a été perdue devant le Louvre. Tu peux aller me chercher la bagnole, là, laquelle? Non mais t'inquiète pas, tu vas reconnaître quoi là. Non, j'ai pas trouvé. Ah bon bah on l'a perdu alors, parce que sinon... C'était avant ou après la construction de la pyramide? C'est ça. Concept numéro 3? Ok, vous n'êtes pas allé de main morte. On dirait du Kia, mais tu sais, genre les Kia à l'époque où les mecs ils savaient pas trop quoi dessiner, c'est-à-dire que dans les années 2000, je crois, les Kia ils sont allés chercher un designer qui a un peu normalisé la gamme, qui a fait la calandre Tiger Nose, là, qui fait que maintenant on reconnaît facilement les Kia. Mais avant, en fait, entre deux Kia, tu voyais pas que c'était le même bureau d'études qui avait dessiné le truc, quoi. Et ça c'est bizarre, c'est un peu représentatif de ces concepts-là où, en fait, t'as des lignes de partout, genre, allez, on va faire un concept, les gars, il faut que ça se voit, quoi. Voilà. Alors, les idées, on va te prendre un pick-up, mais sportif, un peu rond, avec une grande bande sur le côté. Ça fait un peu dessin d'enfant, je trouve.
En fait, le chef du département des concept cars, il a filé un truc à son gamin. Et il a dit, allez, les gars, j'ai une bonne base. Tu vois, je dirais bien, années 90-2000, style 2001-2002. Ah, cher. Pour l'instant, je suis pas mauvais. Hein. Je dis, rien n'a été préparé. Hein. C'est juste que je suis bon, en fait. Voilà. On dirait une Hot Wheels un peu. Grave. Désolé, les gars. Concept numéro 4. Ah. Alors, attends, ça, c'est... Je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est Z21. Ça... Non, Z2, Z19. Non. Il n'y a rien de Z. Si. Si, Z. Un concept Z quelque chose. Z quelque chose. Voilà. Je pense qu'ils ont bien fait de pas la sortir sur la route, déjà. Bon, c'est toujours délicat de voir de toute façon avec l'œil de maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de proportion, où maintenant, en fait, Audi, ils ont un peu niqué le game avec le truc du 2 tiers, 1 tiers entre la carrosserie et les surfaces vitrées. Donc là, on se retrouve avec très peu de surfaces vitrées. Là, en fait, tu sens qu'il y a la volonté de vraiment de maximiser la cellule intérieure avec des grandes ouvertures, un truc 3 places. Donc, ouais, vraiment... Concept d'optimisation de l'espace, petite bagnole. De toute façon, après, c'est une BM. Hein. T'as la calandre qui est pas non plus genre comme ça de maintenant. Calandre encore sobre. Un design un peu fifou avec les petits yeux ronds. Là, on dirait un peu les séries 3 compactes de l'époque. Hein. Bon, je sais que t'en as une, donc je vais y aller mollo. Non, mais malgré tout, je la trouve assez sympa pour l'époque parce que t'as les roues vraiment aux quatre coins. T'as l'impression que c'est un peu une sorte de test pour une voiture de ville en se disant, en fait, ouais, tu pars d'une cellule centrale maximale et ensuite tu construis un truc un peu autour, quoi. Le moteur, c'est sûrement pas un V12 et je pense que c'est pas fait pour et on en a rien à foutre. C'est vraiment ça, quoi. Voilà. Elle rentrera pas dans l'histoire, celle-là. Donc c'est un Z combien? Alors en fait, c'est une Z13. C'est une Z13 qui fait partie de la lignée des Z11, 13, 15. Ouais. C'est un concept unique. Et dedans, c'est un 4 cylindres Boxster, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc du coup, vu que le moteur il est bas, la voiture elle est vachement crampée à la route. Ouais. Elle n'est pas sortie parce que ils ont sorti, il y a la Mini qui est sortie et BMW a racheté Mini à ce moment-là. Donc du coup, celle-là, elle a été évincée. Allez voir sur Instagram d'ailleurs, on a une petite série qui s'appelle C'est la même chose mais pas pareil, qui vous parle justement de la Mini. Voilà, vous allez voir, c'est très sympa, il y en a plein, c'est des petits bijoux. Ok, c'est fait. Concept numéro 5. Numéro 5. Oh putain, une Lada. Ok. Ouais. Tout de suite. Non mais ouais, enfin en fait, Lada, ils ont eu une période, je crois que c'était dans les années 2000, où c'est pas possible quoi, les designers ils étaient sous crack. Je vois pas d'autres explications. Ils ont sorti des trucs, mais tous plus moches les uns que les autres. Déjà, il y a rien à garder dans cette bagnole. Je veux dire, la couleur est dégueulasse, le design c'est dégueulasse, le concept, il y a quoi? Enfin, il y a quoi dedans? C'est fait avec le cul. Dans les années 90, il y avait le bio-design, c'est-à-dire que années 70, t'as les trucs 80 taillés à la serpe, et les gars ils se sont dit c'est bon en fait, on va sortir des compas et compagnie. Et Lada c'était les derniers à en faire quoi, voilà, avec ça là. T'as l'impression que c'est une énorme bagnole. À l'intérieur, t'as pareil là, le travail sur l'habitacle, le truc un peu rond, la bulle ultra vitrée, comme ça. Mais quand tu regardes, t'as l'impression qu'il n'y a pas de coffre. T'as l'impression qu'à l'arrière, il n'y a pas tant de place que ça. La partie avant te prend une place de dingue. Aérodynamiquement, c'est un parpaing. Et c'est juste, voilà, les mecs, ils ont eu un budget pour les clignotants. C'est les clignotants les plus longs du monde, quoi. C'est genre 1 mètre le clignot. Il faut bien que ça se voit quand il y a de la neige. Si quelqu'un comprend, si quelqu'un aime ce concept car, mettez-le nous en commentaire. Je vais vomir un coup et je reviens pour le concept d'après. Alors ça, c'est une Onyx. Hein. C'était pas la première, mais je crois la deuxième. Le deuxième concept car, en fait, du renouveau du style Peugeot. Je crois que la première, c'était la SR1. Je crois que c'était un cabriolet. Ça, c'est joli quand même. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que celle-là, elle annonçait pas mal de trucs. Notamment l'iCockpit. On voit à l'intérieur, justement, Alors sur les concepts à l'époque, les gars ils se faisaient plaisir, mais là ils se sont dit non mais ça on va le faire en série. Mais elle annonçait pas mal d'autres trucs aussi. On voit par exemple les phares là avec la petite encoche qu'on a retrouvé après, par exemple sur la 308. T'avais la calandre aussi, c'était un peu le retour de la calandre historique de Peugeot. Qu'on a vu après sur d'autres. Sur l'aile, tu as le méplat qu'on a retrouvé aussi sur le concept qui annonçait la 508 et qu'on retrouvera d'ailleurs en fait sur les 508. Je crois qu'il y avait eu un autre concept Onyx, mais dans les années 80.
Et en fait, tu avais plein de trucs de sorte de berline de sport avec des V12 dedans. C'est toujours des petits éléments par-ci par-là et c'est pour ça que les concepts ils sont intéressants. C'est comme le revival de la 504 coupée. La légende. La e-légende, merci. Tout le monde veut que la voiture sorte. Mais quand elle sort, personne ne veut ou ne peut l'acheter parce que en fait, sortir un concept en série, c'est débilement cher. Voilà. Qui veut mettre 60 à 80 000 balles dans une Peugeot, quoi? Ce serait cool, hein, moi je serais très content. Hein. Par exemple, ils ont sorti la 508 PSE qui coûte 70 000 balles, ils en ont vendu 7, quoi. C'est normal qu'au bout d'un moment, les mecs, ils les sortent pas en série. Voilà. Suivant. Ah oui, ça c'est un Fiat. C'est un Fiat. C'est beau, non? Alors bizarrement, le pare-choc là me rappelle quelque chose. Non. Ils se sont inspirés d'un Hummer. Ouais. Non, non, c'est pas inspiré d'un Hummer du tout. Les gars ils se sont dit bon, on va sortir une Panda 4x4. Faut que ça marque les esprits. T'imagines, c'est une base de Panda 4x4. C'est un truc qui a rallongé avec des bouts de tôle au milieu. La base elle est toute petite au milieu. Bon, par contre, c'est un litre 2. Non, mais j'aime bien. Il y a des petits détails un peu sympas. Genre, ils ont beaucoup travaillé, tu sens, l'antenne radio. Ils ont mis des barres de toit, des petits projecteurs à l'arrière. Au cas où, quoi. T'es bloqué en forêt. C'est ça. Tel un litre 2 qui mouline pour essayer de se sortir de la boue. C'est sûrement pas un litre 2, enfin, j'espère pas. Voilà. T'as dit que t'aimais bien, par contre. Hein. Non, j'ai dit que c'était marrant. Non, mais j'aime bien. Je l'ai mis parce que je l'ai vu en vrai. Ah. Donc peut-être que si je retrouve une photo, je pourrais la mettre. Concept suivant. Concept suivant. Concept suivant. Ah, ok. Concept d'après, concept capture, deuxième pétale de la feuille. À l'époque, Laurens Vandenacker, quand il a pris le design Renault, il avait sorti son concept de pétale. Et la première, c'était la désir, je crois, avec le concept rouge. Il fallait susciter la passion, un truc comme ça. Et ça, c'était l'aventure. Donc avec le concept capture qui annonçait donc la bagnole de série, le capture. À l'époque, je le trouvais très sympa. Petit détail qui était cool, en fait, c'était les pneus. Tu sais, les jantes, elles étaient pas assez grosses. Les gars, ils avaient peint les pneus pour que ça paraisse encore plus gros. Ça devait être du 20 pouces et t'avais l'impression que ça faisait du 22. Ça faisait 5 ou 6 ans qu'ils sortaient des voitures dégueulasses. Je veux dire, la Laguna 3, ça suscitait la passion. Et n'oublions jamais que la Laguna 3 Break a été élue plus belle voiture de l'année en 2007, je crois. Non, c'est marrant en plus le jeu des matériaux, par exemple, où tu as les ailes, où tu as l'impression en fait que c'est en plastoc, donc du coup un peu l'aventure, on va te protéger la voiture et compagnie. Et moi j'aimais bien ce design, l'émotion de la courbe. Ouais, non, moi je trouvais ça très cool. Bon, dernier, ça fait déjà 35 minutes qu'on tourne. J'ai la bouche sèche comme le désert du Sahara. On me force à dire des conneries ici. Je voulais pas la faire cette vidéo. Alors vous les voyez pas, hein, mais déjà, alors, moi j'ai le privilège de travailler avec eux tous les jours. Alors déjà, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Et en plus, ils me forcent à faire des vidéos. Voilà. Allez, dernier. Ah putain, le berlingot. Ça me dit quelque chose, berlingot pick-up. Je me demande s'il n'y avait pas aussi une banquette à l'arrière qui était rabattable pour emmener si t'avais des copains. Ouais, parce que déjà, à l'époque, t'avais un berlingot, fallait choper. C'était chaud. Déjà, c'est compliqué. Donc déjà, 2 places, c'était bien. Après, t'avais le stade au-dessus, si t'avais un berlingot, t'avais des copains. Voilà. Donc éventuellement 4 places. Voilà. Mais tu faisais du surf, donc. Tu fais du surf, donc t'es cool. Potentiellement, t'es blond, t'es cool, tu vas sur la côte basque, il y a moyen que tu chopes et que t'aies des copains. Donc il y avait une cohérence. Voilà. Pareil, un berlingot, est-ce qu'il y a vraiment encore des trucs à dire là-dessus? Je ne sais pas. Oh, oui, c'est sympathique. Voilà, c'était la première édition du format réaction. Si vous pensez que j'ai dit des grosses conneries, ou si jamais vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à nous le dire, pour qu'on en fasse d'autres aussi. C'est assez rigolo à faire comme format, je ne connaissais pas. Moi, je me suis arrêté à MySpace. A très bientôt sur ma clé de 12. N'hésitez pas à regarder des tutos, hein. On se fait chier aussi au quotidien à faire des tutos, à en sortir un par jour pour faire des trucs de qualité. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez tenu jusqu'au bout, je vous dis merci. Voilà, parce que même moi, j'ai pas tenu jusqu'au bout. Voilà, ça fait en fait une demi-heure que je suis par terre. Et je vous dis à bientôt. Allez, swipe. Bisous.